Alors on commence Perek Aleph, chapitre numéro 1, Sha'ar Habitachon. Maout Habitachon Yi. Voici la définition de ce qu'est le bitachon. Regardez ce que dit le maître. Il revient encore une fois sur le concept. Menuchat anefesh shel bal habitachon. Il va s'agir encore une fois d'apporter un soulagement, une sérénité, menucha, un repos à l'être qui a le bitachon. La définition que le Rav va donner ici, c'est pas une définition qui est propre au bitachon b'Hashem. Quand tu as la confiance en quelque chose, c'est que forcément ça va t'amener ce qu'on appelle menuchat anefesh. Si effectivement tu as beaucoup d'argent et que tu comptes sur cet argent, c'est sûr que ça va provoquer chez toi un apaisement, un soulagement. Donc le bitachon est toujours à mettre en parallèle avec ce qu'on appelle menuchat anefesh, une sérénité intérieure profonde. Vesheye libo samour. Le bitachon fait en sorte que le cœur d'un homme, samour al mishubotar alav, s'appuie sur celui en qui il éprouve du bitachon. Ça veut dire que celui en qui tu crois te procure du tov, du bien, venachon, est quelque chose qui est juste pour toi. Be'etem licholto vidiato, selon ses possibilités et ses connaissances, dans ce qu'il appelle, dans ce qu'il pense être bien. Je peux placer a priori ma confiance sur lui. Le principe essentiel dans l'idée du bitachon, le concept du bitachon, chez Yelibo Batouach, il a le cœur rassuré que celui en qui il croit, Yekayem, réalisera. Il est persuadé et convaincu que cette personne réalisera et Mashamar, ce qu'elle a dit, Veyaset Mashiftiar, et qu'elle accomplira ce qu'elle a promis. Avoir le bitachon en quelqu'un, c'est avoir l'assurance en cette personne qu'elle l'accomplira. Ve'afia selo tovat kaele, shelo iftiarlo. Et non seulement tu vas accomplir ce que tu m'as promis, mais même ce que tu ne m'as pas promis, je sais que tu le feras pour mon bien. Il y a des choses que tu t'es pas engagé à faire et que tu feras pour moi. C'est ça, avoir confiance en quelqu'un. Vélo, il te relève là à Sotan et que tu ne t'obligeras pas à le faire. Parce que tu m'aimes, donc tu le fais. C'est pas pour toi une sorte. C'est pas un chiyuv. C'est pas une obligation. Beton d'ava vachesed. Que ce que tu vas faire pour moi, c'est à travers une générosité, vachesed et une bonté. C'est ça, avoir le bitachon. Donc maintenant, c'est intéressant de réfléchir. Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un en qui vous ressentez ça? Une fois qu'on a défini ce qu'est le bitachon de façon générale, on arrive au chapitre numéro 2. Agormim. Gormim, donc, ce sont les facteurs qui amènent au bitachon. Il y a 7 choses qui font qu'un homme ressente une confiance en d'autres hommes. 7 facteurs. M. Shiva. Agorem Arishon, premier facteur. Arahamin, Ahava, Ve'achemla. Ça veut dire la miséricorde, l'amour, et Chemla, la pitié. Ki ka'asher Adam mafrin bachavero, car lorsqu'un homme regarde, contemple son prochain, et s'aperçoit que quoi? Shumerahem vechomel alav, qu'il est un être miséricordieux et compatissant avec lui, alors qu'est-ce qui s'opère chez cet homme-là? Uboterbo, il se crée une confiance. Velibo somech alav, et son cœur va s'appuyer sur lui littéralement. Chez Yimale et kol bakashotav, shumatriachoto ba'en, que cette personne-là remplira, accédera à toutes ses demandes. Shumatriachoto ba'en, c'est-à-dire toutes ces choses qui me demandent à moi un effort, une difficulté, une fatigue. Lorsque j'ai affaire à quelqu'un par rapport auquel je m'aperçois qu'il me voue de la rahmanout, c'est ce qu'on a dit ici, de la hava, alors se crée chez moi une confiance parce que je sais que je peux m'appuyer sur lui et il m'aidera. Le premier facteur, donc du coup, qui va générer ce bitachon en un autre homme, c'est l'amour qu'il peut ressentir pour moi. Ça crée chez moi une confiance. J'ai la conviction qu'il va assouvir mes demandes, ces demandes qui pour moi des fois sont très difficilement accessibles. Agore machenihu, deuxième facteur qui mène au bitachon. Shiumakir et travero. Il connaît son prochain,
son copain, il le connaît. Shimichamat Avato, Lorak Shulo Messiah Edato Menu, Velo Mitatzel et Manet Mishalotav, et là où Gam Mishtadel ou Machlid la Sotan. Là, on est dans un niveau supérieur. C'est qu'on arrive à un stade où je sais qu'il pense à moi. L'homme Mitatzel et Manet Mishalotav, il ne fait pas preuve de paresse pour répondre à mes demandes, mais en plus, il s'efforce de décider à les accomplir de lui-même. C'est-à-dire qu'on est à un niveau là où celui en qui je crois, non seulement il ne fait pas preuve de paresse lorsqu'il veut me faire plaisir, ou répondre plutôt à mes besoins, mais en plus, il va au-delà de ce que soit je lui ai demandé, soit de ce dont j'ai besoin. Ça veut dire qu'on passe à un niveau de bitachon où ce bitachon-là, il va s'exprimer par un dévouement de la part de l'autre tellement grand qu'il va anticiper ce dont j'ai besoin. Kacher barour la dame, lorsqu'il est évident pour un homme, chez Yesh Lemi Shubotar Botchet Amidotal, ou que celui en qui il place sa confiance, il a ces deux vertus. Ça veut dire quoi? Premièrement, chez Yesh le Rahamanut Gedola, Alav, qui lui voue une clémence, une miséricorde particulière, premièrement, grande. Et que deuxièmement, Mashgiach Meod, il est là à surveiller mes besoins, il est Mashgiach, Az Bisafek, alors là, sans aucun doute, ou Raoul Iftoarbo, cet homme-là, il est digne à ce qu'on place sa confiance en lui. Agorem Ashlishi, troisième facteur, Shechavero Hazak, cet ami, il est fort. Ve'ifshar le Natseach Oto Bameshu Chafetz, et il est impossible les Natseach Oto de le vaincre dans ce qu'il désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible de contrecarrer ses désirs. On va expliquer. Et personne ne peut l'empêcher de répondre aux demandes de celui qui place sa confiance en lui. Et personne ne peut l'empêcher de répondre à la demande de celui qui place sa confiance en lui. Parce que si son prochain, son ami, il était faible, la confiance qu'on placerait en lui ne peut pas être aboutie et pleine. L'amrot chez Barourlo, bien que il est en possession de quoi? Des deux premiers facteurs. L'amrot chez Barourlo chez Chavero Merachem, bien qu'il soit évident que cet ami-là, il est clément avec moi, ou Mashgiach Alav, et qu'il veille à mon bien-être. Parce que il y a tellement de choses qui peuvent l'empêcher d'agir pour toi. Il veut te faire du bien, mais il n'y arrive pas. Il ne peut pas. Il n'a pas cette puissance. Ah, Kachem Starfot. Mais maintenant, lorsque vont s'adjoindre chez son copain, Shloshet Amitet, ces trois vertus, la Rahmanout, la Ashgacha et la Chazaka, la clémence, le fait qu'il veille sur toi constamment, et la force, Azuraoui, Adjoter Liftoarbo. Alors c'est sûr que cet homme-là est encore plus digne de confiance, et tu peux placer ton bitachon en lui. Donc finalement, nous, ces deux facteurs premiers, ils nous convenaient. Ah, ça serait génial d'avoir un ami qui m'aime et qui recherche constamment. Maintenant, regarde s'il a les moyens. Est-ce qu'il est chazak? Gorem Arvi, quatrième facteur qui mène au concept de bitachon, chez Chavero Yodea Eze Dvarim Meviim Lo Toilet. C'est lorsque ton ami sait quelles sont les choses qui te sont utiles. Il connaît tes besoins. Velora Kufiri, pas uniquement de façon superficielle, pas uniquement de façon ce que l'œil voit. Et là, Gam Bechina, il se dit même de façon profonde, fondamentale. Yodea Chavero, son copain, il sait, Mashubemet Tovavoro, ce qui réellement est bon pour toi. Qui colle en Chien Chavero Yodet Kolze, car tant que ton ami ne sait pas tout ça, Libolo Ismochalav, ton cœur ne peut pas s'appuyer sur lui. Et là, c'est un facteur hyper important. Parce que quand bien même, le premier facteur, il marche, il est Merachem. Le deuxième facteur, il est Mashgiach. Le troisième, il est Chazak. Maintenant, moi, est-ce que je sais si c'est pour ton bien ou pas?
Si maintenant cette personne te connaît, non pas uniquement de façon superficielle, mais intrinsèquement, intérieurement, je sais ce qui est bon pour toi, alors là, tu peux placer ton bitachon en lui. Donc effectivement, si cet ami, il a tous ses avantages, il sait ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui t'est utile, et qu'il a le pouvoir, de concrétiser ce bien-là, et qu'il veille sur toi énormément, même pour qu'il ne te manque rien de tes aspirations, et qu'il éprouve de la clémence pour toi, alors sans aucun doute, le bitachon que tu rends vers cette personne, il sera encore beaucoup plus puissant. Agorem Hamishi, 5e facteur qui mène au bitachon envers quelqu'un. Shechavero ou manigo ayechidi, mitechilat etzirato vid patechuto. Alors là, c'est lorsque son ami, il est manigo ayechidi. Il est son seul guide, mitechilat etzirato, depuis le début de sa formation, donc depuis les premiers temps de sa formation, vid patechuto, et de son développement. Biyoto yonek venahar, alors qu'il n'était qu'un yonek, un bébé, un nourrisson qui tétait. Venahar et un adolescent. Bachour, un jeune homme, plus tard. Vezaken, veyashish, un adulte et un vieillard. Atzaf Yamav jusqu'à la fin de sa vie. Donc ici, on parle d'un ami qui te suit depuis que tu es né jusqu'à la fin de ta vie. Manigo, il te dirige, il te conseille. Et lorsqu'il lui est évident et clair, chez Kolzenimtsa Bachavero, que tout ceci, toutes ces caractéristiques se retrouvent chez cet ami-là, alors là, obligatoirement, chez Libo Ismar Vishenalav, que son cœur va s'appuyer, va compter sur lui. Mais parce que là, effectivement, là, c'est une évidence. Je suis témoin que depuis toujours, il a fait preuve envers moi de Tovot, Gedolot, de grands bienfaits, de Vetoalot, de choses utiles, Temidiot, qui ont été constantes. Et là, c'est en fait le plus important. C'est la constance depuis que je suis né. Dans le bienfait que me procure cette personne. Et dans le souci qu'il a pour moi. Alors donc là, effectivement, ce 5e facteur, il renforce le bitachon en lui. Ah, il n'y en a pas beaucoup là. On pense à maman et à papa. Ouais. Et encore, c'est-à-dire que là, depuis que je suis petit, il dort à moi, il me conduit. Pour mon bien. Et il va au-delà. Il faut rajouter tous les facteurs. Le 1, le 2, le 3, le 4, maintenant le 5. C'est quelqu'un qui me suit en permanence et qui me dirige. Qui m'a suivi, qui me suit, et même si j'arrive jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est pas évident. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas vrai. C'est impossible. Là, c'est vraiment qui fait attention à toi comme à la prunelle de ses yeux. Premier facteur, deuxième facteur, troisième, quatrième et 5e. Il faut que cet homme-là, cet ami-là, ait été un manig yechidi, unique. C'est le seul à l'avoir fait. C'est pas pareil maintenant. Parce que tu peux me dire, j'ai peut-être 2, 3, 4 personnes qui ont été comme ça avec moi. Non, non. Le vrai bitachon, c'est envers une seule personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut être comme elle. Il est le manigo yechidi. Agorem Hashishi, 6e facteur. Shiunatun kulo bide chavero. On arrive à un stade où on est complètement livré entre les mains de son ami. Natun. On est donné entre ses mains, littéralement. Kulo, entièrement. Veshebilado, afada menacholo laziklo velo illo. Sans lui, personne ne peut ni me faire du mal, ni me faire du bien. Il n'y a que lui, en fait, qui peut le faire. C'est-à-dire que je livre mon existence à cette personne-là. Je suis arrivé à un stade de confiance où je ne me fie qu'à lui. Comme un esclave serait prisonnier
donc Bevet Assoir dans une prison, l'Irshut Adonav, à la bonne volonté de son maître. Donc là, on revient à la définition primaire de l'esclave. L'esclave, tout dépend de son maître. Son maître décide ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour lui. Et l'esclave ne peut rien recevoir d'une autre personne. Donc ça veut dire que tu places une confiance tellement puissante en cet homme-là que du coup, effectivement, tu es livré à lui. C'est-à-dire que cet homme-là, il est arrivé à un stade où je peux accepter, tellement j'ai confiance en lui, de devenir comme son esclave. C'est-à-dire que je suis arrivé à un concept de bitachon avec lui il décide pour moi. Je lui fais tellement confiance que ce soit pour le bien ou pour le mal, c'est lui. C'est lui. Est-ce que tu es prêt à devenir le évêque de tes parents à cette image avec... Ah ben voilà. Et ben si tu trouves un homme comme ça ou une personne comme ça, comme tes parents, tu te poseras pas la question, tiens, pour ma mère, non, c'était évident. Oui, c'est une évidence qui va naître. Ça va créer ça, c'est le sixième facteur, qui va créer le bitachon. Va'agorem hachivi, et le septième facteur est le suivant. Chez Zesh ou Boterbo ou Nedivlev ou Barlat Reset Betachlit. Que cette personne en qui on place sa confiance, Nedivlev, il est généreux, ou Baal Reset Betachlit, et il est un homme de bienfait Betachlit de façon absolue. Ben Lemi Sheraou il écart, que tu sois digne de cette générosité et de ce bienfait, ou Ben Lemi Sheraou il écart, ou que tu en sois indigne. Il est tout le temps là pour ton bien et te faire du bien. Ou Nedivoto itmidit, sa générosité, elle est constante et permanente. Vechazdo et son bienfait, sa bienveillance, ou bilti posek, elle ne s'interrompt jamais. Donc tu as affaire à une personne qui, même si tu ne mérites pas, est constamment en train de te donner, sans s'arrêter. Ou ni maintenant celui qui réunit toutes ces vertus, les 7, Nimtsaïm Esto Bishlemut, alors là se réalise chez lui pleinement Kolatnaïm Adrushim Mishimotrimo. Toutes les conditions qui font que cet homme-là, il est vraiment digne de bitachon. Ou Mishiodéabo Shintaïm Esto Kalatenaïlu. Et celui qui connaît quelqu'un en qui se trouvent toutes ces conditions, Areze Chayav, il a l'obligation, il n'a pas d'autre choix, Lifto Arbo, que de placer son bitachon en lui, Vilismor Halav, et de s'appuyer sur lui. Bagaloui ou baséter, que ce soit de façon ostentatoire ou que ce soit de façon intime. Belibo ou Bevarav, dans son cœur et dans ses membres. Ou Limaser Lanagato, accepte sa conduite. Je me laisse guider à sa conduite. Veliyot Merutse Migzerotav, on accepte ses décisions, ses décrets. Veladun Oto Lechav Zechut Bechol Dinav ou Faolav, et on lui accorde constamment le bénéfice du doute, c'est-à-dire que l'on juge favorablement toujours ce qu'il décide. C'est-à-dire que même quand ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je me dis ? De toute façon, c'est pour mon bien, donc il n'a pas pu se tromper. Ce qui me paraît être, à un moment même, donc une erreur de sa part, n'est plus une erreur. Puisqu'il a tous ces facteurs. Il réunit les 7 gormim. Donc, naturellement, tu finiras par juger les chav zechut, sa façon d'agir, même si tu ne la comprends pas. Mais, attends, il s'est trompé. Il vient de me faire du mal. Mais non, c'est impossible, tu vas dire ça, il ne peut pas me faire du mal. Il réunit tout ce qu'on attend du bitachon. Donc du coup, ce mal qu'il t'a fait, c'est pas un mal forcément. Tu lui fais confiance.